Le cauchemar de Normand Meunier débute le 18 janvier 2024. Il est hospitalisé à l'hôpital de Saint-Jérôme où il passe 96 heures sur une civière et un matelas inadéquats. Il développe de nouvelles plaies de lit et celles déjà existantes s'aggravent. Le pronostic est très sombre et quelques semaines plus tard, il est contraint de demander l'aide médicale à mourir. Mais juste avant de mourir, il fait une demande ultime à celle qui, en plus d'avoir été sa proche aidante, a aussi partagé sa vie pendant 25 ans. Il vous a demandé de continuer à mener ce combat-là. La dernière semaine de sa vie, c'est là qu'il a décidé, OK, vas-y. Vas-y parce qu'il dit, je suis pas tout seul là-dedans. Il dit, il y en a plein d'autres. Vous avez vraiment la trempe d'une combattante, hein? Puis je pense Faut- que Normand vous le dit Oui, aussi, oui, oui, hein? j'étais sa guerrière. Moi, en arrière de lui, là, Normand, là, il me disait, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je vais tout faire. Il y avait de la chance de vous avoir. Je m'en rends compte présentement parce que avant, c'était normal parce que c'était mon conjoint. J'étais avec lui, on faisait un team. Mais là, je me rends compte depuis sa mort, là, je suis seule qui mène ce combat-là, mais je représente sa voix. Puis tous ceux qui peuvent pas parler, je vais être là pour eux autres. Tu sais, chaque personne a un combat dans la vie. Ben moi, j'en fais mon combat. Madame Brosseau a la ferme intention d'intenter une poursuite en dommages et intérêts en lien avec les événements qui se sont produits à l'hôpital de Saint-Jérôme qui ont mené au développement des plaies de pression de M. Meunier. En plus de la mise en demeure, elle évalue la possibilité d'intenter un recours collectif. Une action collective serait à ce moment-là pour le compte de toutes les personnes qui, comme M. Meunier, ont été hospitalisées sans accès à des surfaces thérapeutiques, sans que le risque de plaies de pression ne soit évalué, pris en compte ou traité dans le système de santé et qui ont développé des plaies de pression. Là, on demandait un lit, un matelas, quelques soins particuliers, mais ça, on n'était pas capable ou on refusait de le faire. Et le message qui en résulte, c'est arrangez-vous, quand vous souffrirez trop, vous demanderez l'aide médicale à mourir, puis on va vous l'autoriser. C'est pas très complexe là, comme situation. C'est une plaie de lit que des professionnels en soins devraient avoir traité depuis un bon bout de temps déjà, qu'on a négligé. Alors, une plaie de lit qui concourt à la mort de la personne, parce qu'il y en a des fois qui n'ont pas besoin de demander de l'aide médicale à mourir, ils meurent parce que les plaies de lit ont concouru à leur décès. La première réflexion que je me suis faite après la conférence de presse, c'est de me dire, mais comment elle a pu faire son deuil avec tout ce que vous menez de front en ce moment? Est-ce que c'est possible pour vous? Je m'aperçois qu'il n'est pas fait encore. Non, hein? Non, non. Je suis pas capable de le faire parce que Il reste c'est encore toujours. trop de choses à Oui, bien, c'est justement. Il y a trop de choses à faire, puis c'est toujours de me remémorer ces moments-là. Selon Mémo Québec, le cas de M. Meunier est loin d'être isolé. L'organisme a recueilli plus de 16 témoignages, mais il estime qu'il y a des milliers de cas similaires au Québec. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.